Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. En effet, le trailer, le second trailer de la série Star Wars Andor a été dévoilé de la part de Disney+, avec malheureusement une mauvaise nouvelle. Alors en effet, en plus du trailer, on a également eu le droit à une affiche qui est franchement magnifique. Moi j'adore ce style d'affiche un peu rétro d'une certaine manière, mais malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que là où la série était attendue pour le 31 août, en tout cas pour les 2 premiers épisodes, eh bien malheureusement la série est reportée de quasiment un mois. En effet, les premiers épisodes débarqueront finalement sur Disney+ dès le 21 septembre 2022. Alors j'ai pas eu les détails de pourquoi, mais j'imagine que globalement c'est que ce soit pas terminé pour les premiers épisodes, et aussi en partie peut-être pour espacer un peu avec la sortie de la série She-Hulk qui débarque très bientôt. Là ça reste plus de la spéculation, mais on verra. En tout cas, la série débarquera avec 3 épisodes, je vais y arriver, 3 épisodes directement le 21 septembre, histoire de compenser un peu ce léger report, et après ce sera un nouveau chaque semaine. Mais découvrons le trailer et on en parle juste après. Ok, ça a de la gueule en vrai. Hein. To steal from the Empire? To just walk in like you belong? They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. C'est Andor jeune ou rien à voir? Là il va Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. Ça tue en tout cas visuellement. There's fermenting out there, son. Pockets of fermenting. You're in my net. Are you a fish? Or are you a thief? You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? On va avoir plein de plans sur Coruscant, c'est trop cool. This is what revolution looks like. I'm tired of losing. Non mais il va falloir qu'on m'explique un truc. Il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi ça a plus de gueule que la plupart des trailers des séries Star Wars? Enfin, en tout cas, je trouve que ça a presque plus de gueule que Obi-Wan. Alors en termes de visuel, j'entends la série était pas la même hype, mais c'est fou parce que honnêtement, Andor et même le côté rebelle, j'en avais pas forcément quelque chose à faire avant le premier trailer. Mais je trouve que visuellement, ça déboîte. Alors déjà, on n'est pas dans un désert, ce qui est déjà très cool, ça en change, c'est plutôt cool. Mais même en termes de visuel, je trouve que ça déboîte, on dirait honnêtement, les visuels qu'on avait dans Rogue One, au niveau autant au niveau des effets qu'au niveau des décors. Enfin, ça a l'air d'être un truc ultra ambitieux. Tu me dis que c'est un film, franchement, j'y crois. Enfin, peut-être que c'est que moi qui ai ce ressenti-là et j'exagère trop, mais j'ai vraiment, honnêtement, tu me dis que c'est un film sur Andor, j'y crois. Visuellement parlant, ça a de la gueule, en tout cas à ce point-là, je trouve. T'as pas ce ressenti. Bon, déjà, c'est cool parce que c'est vraiment la première série qui se passe pas sur Tatooine, parce que c'est vrai que je réalise que du coup, toutes les séries Star Wars de ce jour se sont déroulées en partie sur Tatooine. Que ce soit, alors pas tous les épisodes évidemment, mais que ce soit The Mandalorian, Boba Fett ou Obi-Wan qui se passe en partie sur Tatooine. Là, c'est la première où j'imagine qu'on n'ira pas. De toute façon, je vois pas vraiment ce qu'on irait faire sur Tatooine au vu de l'intrigue. Après, bon, c'est pas impossible, mais surtout qu'on aura différentes planètes. On aura surtout du Coruscant, et moi, ça, j'adore. Parce que bah, c'est une de mes planètes préférées qu'on peut retrouver dans l'univers Star Wars. Une planète que j'aimerais beaucoup voir bien plus que ça. Malheureusement, voilà, c'est vrai qu'on l'a quand même beaucoup dans la prélogie, mais après, ça, c'est beaucoup, bah, ça passe à la trappe, hein, au vu surtout des événements. Mais c'est vrai que là, du coup, là, alors, je sais pas si ça c'est Coruscant, ça, je sais pas. Mais par contre, enfin, là, ce plan-là, est-ce que c'est Coruscant, ça?
Ça pourrait être Coruscant parce que ça fait très la ville-planète, quoi, donc où on descend en fonction des niveaux. Mais il y a surtout pas mal de choses, qu'on voit le conseil, on voit le conseil du Sénat, donc etc. Il y a pas mal de plans où on est dans les hauts bâtiments de Coruscant et de ce que j'imagine être le Sénat. Franchement, même les combats dans l'espace, on en aura, franchement. Cette série qui va être en 12 épisodes, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est plus que les autres séries Star Wars à ce jour. Franchement, j'avoue que je suis assez agréablement surpris. Ce trailer en lui-même dévoile pas grand-chose de plus, à part le retour évidemment de certains persos, mais qu'on avait déjà vu dans le précédent trailer. Même le côté très film un peu espionnage et tout, je trouve ça plutôt intéressant. Donc c'est fou parce que finalement une période et un personnage où on sait ce qui lui arrive, hein, parce que bon, si vous avez vu Rogue One, vous savez que bon, le personnage d'Andor, il finit pas super très bien. Donc du coup, enfin, je suis désolé du spoil, mais je pars du principe que si vous regardez ce trailer, vous avez quand même vu le film. Du coup, c'est vrai que je suis assez agréablement surpris. Est-ce que ça, par contre, est-ce que c'est Andor jeune? Est-ce qu'on aurait du coup des... J'arrive pas à voir, parce que visuellement parlant, il lui ressemble pas. Après, bon, en même temps, il a quand même 20 ans d'écart, donc ça va être compliqué. Je sais pas si c'est lui plus jeune et c'est genre des flashbacks ou si c'est juste un autre personnage qui va être croisé. En tout cas, franchement, très agréablement surpris parce que risque de nous proposer cette série. Et je sais pas pourquoi, je le sens très bien. Je préfère pas trop me hyper pour pas que mes attentes soient trop élevées, on va dire, par rapport à la série. Mais 12 épisodes, en plus une saison 2 a déjà été commandée de 12 épisodes également. Ça se passe, là je crois que ça se passe environ 5 ans avant Rogue One. Après la prochaine saison va carrément se dérouler sur quasiment 4-5 ans. Là c'est sur une période plus courte. Mais franchement c'est très intéressant. Ça débarque dès le 21 septembre 2022. On y verra voilà, la République, enfin la République, mais je pensais surtout aux rebelles notamment. Donc j'avoue que tout ça me chauffe énormément. Donc on verra ce que ça donne le 21 septembre. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos impressions sur ce trailer et sur cette série que j'attends tout particulièrement. Je préfère pas trop me hyper, j'admets, parce que là, je préfère pas avoir trop d'attentes pour que du coup ce soit compliqué. Mais à première vue, c'est vrai que ça me chauffe énormément et il y a beaucoup de points. Voilà, le Coruscant, les différentes planètes qu'on peut voir, je les trouve super cool. Autant que ce soit la planète un peu plus verte qu'on a juste là, qui n'est pas forcément très développée, mais on a également, alors, je sais pas si on la revoit, mais la planète où il y avait un sorte de grand lac, on avait des bâtiments dans l'eau, je trouve que c'était très sympa également. On a des bâtiments, ouais, on a cette zone là qui est très, on a un autre plan je crois à un moment où ça fait très mine, enfin voilà, en tout cas côté très rocheux, grand bâtiment, falaise et tout, enfin grand bâtiment, grand truc rocheux. On a aussi cette zone là, je sais pas du tout si c'est une autre zone, mais avec ces champs là, enfin tout ça me donne très envie. Je pense qu'on va explorer de nouveaux horizons, de nouveaux personnages aussi, ainsi que de retour de certains, donc ça c'est quand même très cool. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit j'aime, à vous abonner évidemment à la chaîne, et on se retrouve bien très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit par rapport aux séries Star Wars, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient aussi être dévoilées dans les prochaines semaines, enfin en tout cas on l'espère, je pense notamment à la D23 en septembre, et sinon on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à très vite, ciao tout le monde.